la problématique qui nous intéresse revient très fréquemment au sein de la diaspora congolaise d'Europe. Dans des pays comme la Belgique, mais surtout en France, certains musulmans d'origine congolaise ont tendance à se sentir oppressés par le climat à la fois hostile aux musulmans et aux nationaux d'origine africaine. Face aux discours de haine qui se multiplient et à une ambiance de moins en moins hospitalière, beaucoup songent à effectuer la hijra, un exode vers un pays plus accueillant pour leur foi musulmane et leur bien-être de manière générale. Il y a aujourd'hui un grand nombre de musulmans français ou belges d'origine congolaise qui ont déjà franchi le pas en s'installant surtout en Égypte, au Maroc ou encore en Turquie. Si ces pays sont plus ou moins accueillants, certains émigrés finissent par sentir qu'au bout d'un moment, surtout en tant que noirs, ils ne sont pas réellement chez eux là où ils sont. C'est pour toutes ces raisons que la question de l'émigration en République démocratique du Congo se pose. Est-ce qu'en tant que musulman d'origine congolaise, la foi se vit mieux sur la terre de nos ancêtres ? Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre de la manière la plus complète possible à cette question en exposant les avantages et les inconvénients d'une telle démarche. Une fois au Congo, la première chose qui frappe les ressortissants musulmans venus d'Europe, c'est la liberté de culte extraordinaire dans le pays. La RDC est un pays laïque, mais c'est une laïcité qui donne libre cours à toutes les religions, contrairement à ce qu'on observe en France, où la laïcité invoquée a tendance à museler les cultes, surtout l'islam. Le président de la République extériorise sa foi chrétienne sans que cela ne choque ni ne provoque de scandale, les forces armées participent à des journées d'action de grâce, les représentants des cultes sont souvent invités par le pouvoir dans la résolution de conflits politiques, tout cela est normal en RDC. L'Église catholique a par exemple un réel pouvoir dans le pays, mais les représentants musulmans sont également consultés sur certaines questions d'ordre politique ou sociétal. Dans la vie quotidienne, le fait de porter des vêtements du type hijab ou jilbab passe quasiment inaperçu dans le paysage. Pour les hommes, les tenues telles que le qamis ou autres se fondent également dans la masse de boubous que l'on croise dans le pays. Cet aspect se traduit dans la vie professionnelle congolaise, puisque la laïcité telle qu'elle y est interprétée permet par exemple à une femme médecin ou à une ministre d'exercer avec son hijab ou de poursuivre ses études sans être forcée à le retirer à l'entrée des collèges, lycées ou de l'université. Je demanderai aux autres divisions de suivre l'exemple et à moi-même aussi, en tant que ministre, de suivre l'exemple de la maman chef division ici. Pour la vie religieuse en elle-même, il faut savoir que l'islam au Congo n'a rien à voir avec ce que vous avez pu connaître en France ou en Belgique, où l'on pratique, à un moment ou à un autre, un islam influencé par certaines pratiques, coutumes ou habitudes nord-africaines. Tous ces réflexes sont inconnus au Congo, où l'islam est davantage influencé par les cultures swahili et ouest-africaines. Chaque grande ville du Congo dispose d'une mosquée centrale où la prière du vendredi est célébrée. Vous pourriez être surpris d'entendre l'appel à la prière dans certains quartiers, sans que cela ne dérange les non-musulmans qui y vivent. Dans une prochaine vidéo, nous évoquerons la manière dont vivent chrétiens et musulmans au Congo. Nous répondrons à la question de savoir s'il y a réellement des zones chrétiennes et des zones musulmanes en RDC. Quasiment toutes les mosquées du pays sont également accessibles aux femmes, bien souvent dans les rangées du fond, sans séparation autre qu'un rideau ou une barrière de ce type. La liberté de culte se traduit également par la tenue de conférences, de débats interreligieux en plein air ou l'organisation d'activités religieuses en public avec l'autorisation des autorités. La quasi-totalité des mosquées possède en son sein une structure d'apprentissage du Coran et de la langue arabe. Ces madrasas sont tenues soit par l'imam de la mosquée lui-même, soit par des étudiants de retour d'Arabie Saoudite, d'Égypte ou autres. Au sujet de la viande halal, celle-ci est disponible très facilement au Congo. Il n'y a pas spécialement d'organisme de certification du type AVS ou autre, comme ce que l'on peut trouver en France. Par contre, certaines bêtes sont égorgées sur place, devant vous, et en général, la viande halal est disponible au moins dans chaque grande ville du pays. Pour les inconvénients, car il y en a,
Évoquons tout d'abord le confort de vie qui est un réel choc pour ceux qui restent au-delà d'une période de vacances de 2 semaines à 1 mois. La République démocratique du Congo reste un pays du tiers-monde où la pauvreté est bien présente et certains aspects du quotidien peuvent être très difficiles à vivre pour des gens venus d'Europe. Outre les questions d'alimentation en eau potable ou en électricité que vous rencontrerez forcément, vous constaterez que les services hospitaliers et la qualité de certains soins sont très loin des standards européens et surtout français. Afin de vous offrir un niveau de vie confortable, et c'est d'ailleurs le premier point auquel il faut songer avant de vous installer en RDC, il faut avant tout s'investir professionnellement. S'installer au Congo, c'est avoir un projet entrepreneurial, avoir trouvé un poste au sein d'une entreprise, construire une carrière, exercer un métier qui permette d'envisager l'avenir dans le pays et d'assurer les besoins de sa famille. Autre inconvénient, l'insécurité. En RDC, l'insécurité est une question majeure et en tant que ressortissant européen, même si vous êtes d'origine congolaise, vous constituez une cible pour les koulounas et les escrocs en tout genre. Comment se manifeste cette insécurité ? Par des attaques à main armée, des tentatives d'extorsion, ou alors de façon plus sournoise, par des empoisonnements, une pratique bien connue à Kinshasa, d'où l'adage « ne mange jamais chez n'importe qui ». Au niveau de l'État congolais, tout n'est pas parfait non plus dans le type de laïcité tel qu'il est pratiqué. En effet, contrairement aux autres cultes, les fêtes musulmanes ne sont pas reconnues par l'État en République démocratique du Congo. C'est pourtant une demande constante depuis plus de 20 ans par les leaders de la communauté musulmane qui insistent pour que l'Aïd soit un jour férié et chômé. Cette même demande existe pour les militaires d'obédience musulmane exerçant au sein des forces armées de la RDC. Contrairement à leurs frères d'armes chrétiens et même kimbanguistes, les soldats musulmans ne disposent pas d'aumôniers attitrés pour le culte musulman. Il est normal, lorsque l'on ne se sent pas le bienvenu dans un pays, de songer à faire ses valises pour aller voir ailleurs, surtout lorsque cette possibilité existe et est encouragée en islam. Si elle offre certains avantages, la République démocratique du Congo, qui n'est pas un pays musulman, rappelons-le, offre également des inconvénients qu'il faut prendre en considération avant de franchir le pas.